Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, votre espace de foi, de réflexion et d'analyse de nos faits de chaque jour. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu. Nous l'avons déjà reçu là, ici à plusieurs reprises et c'était notre invité dès la fois dernière. Il s'agit du pasteur Chimgras Kapoudrik. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous avons commencé à exploiter depuis la fois dernière un thème surprenant intitulé « Les mystères du popcorn ». Aujourd'hui, nous sommes encore là afin de poursuivre et d'achever par la grâce de Dieu ce beau thème qui nous continue à nous surprendre, qui nous révèle également les mystères cachés. Nous découvrons petit à petit les potentiels, c'est que c'est le popcorn et nous le mettons en parallélisme avec les chrétiens de nos jours que nous sommes. Alors restez avec nous pour avoir assez d'éclaircissements et d'explications autour de ce beau thème. Menuram, c'est maintenant. Pasteur Chimgras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, Sœur Clémence Moukoulou. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci beaucoup. Et de vous recevoir encore ce soir, une fois de plus. Et vous êtes là pour qu'on continue et qu'on achève avec notre thème. Ces thèmes qui cachent une profondeur spirituelle, mais aussi de l'intelligence. Hein? Oui. En tout cas, c'est vraiment de l'intelligence. Oui. On a été surpris la fois passée par ce thème. En tout cas, du début jusqu'à la fin de l'émission, chaque question ou chaque réponse venant de votre part nous révélait, en tout cas, nous faisait découvrir les mystères, dévoiler les mystères petit à petit, et ça nous surprenait en tout cas. Déjà, avoir le popcorn, on n'avait pas l'idée de son origine, de comment, pour certains, comment on peut le préparer. Et on vous avait établi un parallélisme entre le popcorn et le chrétien. Vous êtes même jusqu'à aller à dire que le chrétien, que nous sommes tous chrétiens, en tout cas, représente le popcorn. Le popcorn. Donc, on peut aujourd'hui s'appeler... Moi, je suis popcorn, donc pour dire que je suis chrétien. C'est ça. Donc, c'est juste qu'on comprend le fait de la transformation que subit le popcorn avant, pour devenir comestible. Comestible. OK. Et c'est aussi le fait de la transformation que doit subir un chrétien. Ouais. Donc, tu commences quelque part, tu étais... inutile, si je dois le dire, et avec l'effet de la transformation, de la chaleur, tu subis une transformation et afin tu deviens utile, tu deviens de la corne blanche, comme on avait dit. Exact. Donc j'avais retenu quand même quelques résultats des popcorn, parmi lesquels il y avait les résultats de popcorn de corne blanche. Vous avez dit ceux qui ont subi une transformation accomplie. Et il y avait le popcorn consumé ou... corne noire. Corne noire. Oui, ça c'est ceux qui n'ont pas supporté à l'épreuve, à la chaleur. Et puis il y a les vieilles filles. C'est les mots, l'expression que j'avais vraiment aimé. Les vieilles filles, ceux qui sont fermes, résistants, qui refusent la transformation. Et puis il y avait les craintes d'ailleurs. Donc les ramassis. Les ramassis. Ceux qui sont venus... Et puis donc, ils peuvent éclater ou pas, ils s'en foutent. L'essentiel n'a qu'à. Les restes là, ça ne m'intéresse pas. Et ce soir, pasteur, nous poursuivons. Yes. Mais vous étiez parti avec la dette d'une question. Je pense qu'on peut commencer là. Oui. Et puis, je ne sais pas, il y a encore une réponse L'agronome. L'agronome Junior Tal. OK. Oui. Est-ce que vous avez déjà emmené la réponse? Oui, c'est... On voulait savoir si on peut s'aimer ou comment, au fait, cultiver le popcorn. Oui, il a répondu. Il a même donné le nom, je ne sais pas comment on l'appelle, scientifique. De popcorn, Zea males everta. Il m'a dit, oui, le Zea males everta, ça se plante. On peut les planter sans problème. Comment les planter? On doit prendre ce qui est sur notre table comme ça? Non, il a dit, il faut seulement que ce ne soit pas transformé.
que ce ne soit pas consumé ou que ce ne soit pas passé par le feu. Ok. Donc avant, quand vous l'achetez... Donc le grain là, à l'état initial. Initial, oui, on peut le prendre et puis le s'aimer. Comme on a là, on peut planter tout le fruit qui sont produits à base de grains. Sans problème, les arachides. Le fruit à pépins. Oui, on peut les planter sans problème. Ok. Sans problème. Il m'a même donné Zéa, Melz et Verta. J'ai retenu. Ok. Nous avons aussi appris. J'ai pas encore, j'ai entendu, mais je vais les réciter petit à petit dans mon cœur. Merci beaucoup, Junior Talou. Pour ne pas dire n'importe quoi, oui. en tout cas. Mais pasteur, la question avec laquelle on se séparait la fois dernière, vous étiez en train de dire que le pasteur a un grand travail à faire, surtout pour les chrétiens à type de grain d'ailleurs. Alors, vous avez dit qu'il faut vraiment un grand travail que le pasteur doit faire. Alors, on voulait savoir, en tant que pasteur, quel est le travail que vous avez à faire pour cette catégorie de chrétiens? Merci beaucoup pour cette préoccupation. D'abord, pour tous les résultats, pour tous les types, il faut d'abord la prière. Ok. Il faut se concentrer dans la prière pour l'Église. Parce que nous avons fait le constat que plusieurs pasteurs sont beaucoup plus maintenant figés ou fixés sur leur ministère. Okay. C'est-à-dire sur le moi. Ils sont concentrés sur eux et non sur le peuple de Dieu. Okay. Vous verrez que le pasteur, il prend le temps de préparer les prédications, il prend le temps de préparer les messages, mais en tenant compte de lui. Non, c'est-à-dire le plus grand travail, c'est bon, paître les brebis. Et parmi les brebis, nous avons cette catégorie de personnes que nous appelons les venus d'ailleurs, les grains venus d'ailleurs. Ça veut dire simplement, quand on observe bien, c'est en quelque sorte des ramassis. C'est-à-dire ceux qui se sont mélangés aux chrétiens, qui se présentent comme chrétiens, mais qui ne le sont vraiment pas. De un, aussi, ceux qui se sont mélangés avec les chrétiens, qui sont aussi chrétiens, mais qui ne s'adonnent pas. Aussi, ceux qui se sont mélangés avec les chrétiens, qui sont aussi chrétiens, mais qui préfèrent la limitation, qui se disent, bon, je suis chrétien, mais service est alignaté. Or, la Bible dit, allez faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, nous sommes appelés à travailler pour que ceux qui nous suivent deviennent des disciples comme nous. Sinon, qu'ils nous dépassent. OK? Alors, maintenant, pour les types de chrétiens pareils, il faut d'abord la prière. Et puis, il faut organiser des formations pour eux. Nous avons un problème à l'Église. Le problème, c'est lequel? Nous préférons les prédications, nous préférons les séminaires, mais les formations comme à l'époque des années 90, 95, 2000, 2002, 2005, 2007, 10 ne sont plus. C'est-à-dire, vous verrez de moins en moins, il y a des séances de formation, des ateliers de formation à l'Église. Nous pensons que plus il y a des séminaires, plus nous gagnons des gens, plus nous allons de l'avant. C'est faux. Les séminaires, oui, nous gagnons des gens. Mais pour que ces personnes arrivent à devenir comme nous, 2 Timothée 2.2, c'est-à-dire ce que tu as entendu de moi, partage-le à ceux qui sont fidèles, capables de les partager aux autres. C'est-à-dire, partager ne veut pas dire prêcher. Ne veut pas dire se mettre au prêchoir et puis parler, non. C'est former, entretenir. Voilà pourquoi j'ai dit, non seulement on prie pour eux, mais nous devons les entretenir. Dénicher quelles sont les personnes qui à l'église, très souvent, bon, baza pédane ti activité, baza pédane ti na bisoté, bayaka kaka babimba kei. Organiser des séances stratégiques de formation en leur faveur. Et ça va permettre à ce que
on puisse attirer, même pas la totalité, mais une bonne portion, peut-être 70%, qui, lorsque nous les attirons dans les formations, et puis nous les aidons à intégrer les services, les départements. Mais malheureusement pour nous aujourd'hui, nous préférons remplir les églises. Dans les départements d'évangélisation, nous sommes plus allés à l'attaque. On attaque, mais au bas, il n'y a personne. Il suffit qu'une personne se blesse, nous devons remplacer l'attaque qu'on a à Zate. C'est-à-dire, nous préférons prêcher, démontrer l'onction, la puissance, c'est bien. Mais les personnes à qui on a apporté l'évangile, est-ce qu'ils sont assises? Et s'ils sont assises, est-ce qu'ils ont intégré les départements? Est-ce qu'ils sont prêts à prendre la relève? C'est le travail qu'il faut faire. Sinon, dans ce cas, c'est faire un travail pour soi-même et non pour les autres. Et non pour les autres, voilà. C'est pourquoi j'ai dit que les pasteurs, aujourd'hui, que nous sommes, nous préparons les messages en tenant compte de nous et non du peuple de Dieu. Ce qui est un défaut. D'accord, pasteur, mais dans les grains d'alentour, est-ce qu'on retrouve que seulement ceux qui viennent à l'église, dans le fait, les sympathisants, ou même il y a les païens aussi, on peut le retrouver dans cette catégorie? Si, je l'ai dit, les ramassis. Vous savez, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, il n'est pas parti seulement avec Israël. Il y a ceux qui avaient suivi, les ramassis. C'est-à-dire qui se décourage facilement face à l'épreuve, qui se retire facilement, qui se disent « Ah, c'est-à-dire il y a aussi des païens qui sont parmi les chrétiens, mais seulement le problème, c'est les dénicher. Vous savez qu'on peut être à l'église, on peut être dans un département, on peut être même responsable d'un département ou d'un sous-département, mais on n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, après avoir suivi les formations, j'ai vu dans certaines églises, une personne qui reçoit Christ aujourd'hui en public. Et puis directement, on l'intègre dans un département comme formateur. Vous n'avez même pas suivi sa vie. Vous ne connaissez pas d'où il vient. Il faisait quoi là où il était. Et directement, on ne le croit, soyez pas bien. Chorale. Maintenant, à la chorale, là-bas, il commence à faire des bévues. Vous regrettez, vous le chassez de l'église. C'est-à-dire, vous le retournez à la case de départ. Il reprend la vie à l'extérieur. OK? Alors là, ce n'était qu'un païen. Donc, ce sont des grains d'ailleurs. Les grains qui se sont retrouvés parmi les graines, mais qui peut-être ne le sont pas. Ne sont pas des pop-corn. Ou sinon qui se sont retrouvés, mais qui n'ont pas atteint la maturité. Ou peut-être qui se sont retrouvés parmi les grains, mais qui se disent, bon, ça ne nous concerne pas. Il y a ces grains qui éclatent, mais de moitié. Ou qui n'a pas suivi une bonne transformation, semi-transformation, il arrête. Alors là, ce sont des grains à suivre. D'accord, pasteur. Vous venez d'établir les parallélismes entre le chrétien et les résultats de Popcorn que nous avons, vous aviez évoqué la fois dernière, un peu plus haut, je crois, au début de l'émission. Mais j'aimerais un peu qu'on parle en, type, en termes des types d'hommes. Selon 1 Corinthiens 2, 14, je crois, à 16, puis on va jusqu'au premier verset du chapitre 3. On parle de l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Maintenant, s'il faut parler de ces trois types d'hommes, dans quelle catégorie ou dans quel type d'homme on peut classer l'homme, le chrétien, corne blanche, chrétien, corne consumée, noirci, il n'y a pas de problème. Noir, le chrétien grain d'alentour et puis le chrétien vieille fille. On peut le catégoriser dans quel type d'homme? Je dirais le chrétien corde blanche. C'est clair, ce sont des chrétiens spirituels. L'homme spirituel. L'homme spirituel plutôt, l'homme spirituel. Et les deux autres aussi, c'est-à-dire chrétiens d'abord, le chrétien corne noire. C'est aussi un chrétien spirituel. Un homme spirituel. Un homme spirituel? Oui. Lui, l'homme spirituel, il n'a pas vécu l'épreuve. Si, c'est-à-dire, on n'est pas
Survivre à l'épreuve ne veut pas dire qu'on est animal. Ok. Non, non. On peut ne pas survivre à l'épreuve. Vous êtes sûr, pasteur? Oui. Okay. Là, je le suis. On peut ne pas survivre à l'épreuve, mais on est chrétien. On n'a pas régressé, on n'a pas rétrogradé. Mais plutôt les vieilles filles, les chrétiens vieilles filles, là oui, je pense que nous pouvons mettre tantôt plutôt en termes de chrétien, de l'homme charnel et animal. OK? Parce que quand on est égoïste, on est orgueilleux, on est renfermé, on est soi, alors là on est charnel. Il préfère rester lui. Il n'accepte pas le brisement. Il n'accepte pas la transformation. Il refuse toute forme de transformation. Il veut rester dans sa position. Il veut rester dans sa position. Ça, c'est la chair. C'est-à-dire, il est imbu de lui-même, de l'orgueil. Donc, il pense qu'il est lui et personne ne peut le changer. OK? Alors, je crois que c'est ce que je peux donner comme comparaison. D'accord, pasteur. Évoluons. Mais vous, personnellement, pasteur, dans quel type de popcorn identifiez-vous? Vous êtes les vieilles filles? Non. Vous êtes dans les grains d'ailleurs? Non. Comment vous dites non comme ça? Non. Moi, je suis pas vieille fille, je ne suis pas grain d'ailleurs, je ne suis pas non plus les cornes noires, mais je suis corne blanche. Corne blanche? Transformation accomplie? Oui. Ou en progression? Accompli. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut être clair, qu'il y a des secteurs qu'il faut de temps en temps modifier, il faut de temps en temps améliorer, mais sinon je suis corne blanche. D'accord, nous sommes contents de l'apprendre et c'est un exemple. Ceci nous emmène, nous tous, à travailler afin aussi d'être corne blanche. Peut-être tu es déjà, mais il y a des aspects de ta vie qu'il faut encore améliorer ou sinon tu es encore corne noire. Donc il ne faut pas désespérer. Non. Corne noire, il y a encore de l'espoir pour le corne noir. Il y a toujours de l'espoir. Ce n'est pas pour le vieille fille. Non, mais corne noire, j'ai dit non, j'ai parlé du Saint-Esprit à l'émission dernière. Ok, oui. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit intervient, il peut tout changer. D'accord, pasteur. Parler du popcorn, c'est vraiment inspirant, pasteur. Oui. Mais qu'est-ce que cela représente spirituellement? En fait, parler du popcorn, je vois l'aspect de la croissance spirituelle. Ok. C'est-à-dire, on peut structurer ces différents états selon la disposition du cœur face à la chaleur. Or, qui dit la chaleur ici, je vois les épreuves. Ok. Qui dit la chaleur, je vois aussi la parole de Dieu, confronter la personne à la parole de Dieu. Qui dit la chaleur, je vois aussi les circonstances de la vie. Ok. Parce que lorsque nous disons chaleur, pourquoi j'ai dit les épreuves? Devant des situations dures, on se découvre. Si on était vraiment chrétien ou on ne l'était pas. Ok. Et devant certaines circonstances de la vie, tu te poses des questions, est-ce que ça c'est vraiment moi? Dois-je continuer avec la vie chrétienne ou devrais-je abandonner? Donc l'épreuve devient comme un feu. Un feu. Et puis, toi tu dois passer par les feux pour savoir si tu es l'or, tu es le diamant, ou si tu es la paille, tu es le bois, le foin. Le foin. Tu peux être consumé ou tu vas éclater après. Exactement. Ok. Mais aussi, je parle aussi je vois aussi en termes de la parole de Dieu. La parole de Dieu comme ce miroir devant lequel nous posons et nous voyons clairement. Parce que celui qui est sous la douche, dans une salle de bain où tout est vitré, il sait se voir. Il sait même se voir au nord. Il sait que tu as la tâche dans le Congo. C'est-à-dire la parole qui te confronte et qui va faire sortir le meilleur qui est en toi. Je vois la croissance spirituelle. Mais laisse-moi parler en tenant compte seulement de nos 4 résultats.
Allons avec le popcorn blanc. Okay. Le chrétien popcorn blanc est celui qui a suivi... Corne blanche. Corne blanche plutôt. Okay. Et celui qui a suivi l'épanouissement. C'est-à-dire quoi? Il est confronté à la parole. Il est confronté, je dis bien la chaleur, je pense à la parole. Okay. Il est confronté aux circonstances, merveilleuses ou pas, bonnes ou pas. Il est confronté aux épreuves. Même aux épreuves à l'église. Parce que lorsque nous parlons des épreuves, d'aucuns pensent aux épreuves seulement la maladie. D'autres pensent aussi à Batuka Kingaï. On m'a rejeté de la famille. Je dors maintenant à l'extérieur. Non. À la belle étoile. À la belle étoile. Non. On peut aussi connaître des épreuves, mais tout en étant à l'église. Et l'église peut te soumettre aux épreuves comme tu n'en as pas l'idée. Mais ce chrétien-là, qui malgré les épreuves, est épanoui, qui malgré les épreuves, a donné le meilleur de lui-même, c'est-à-dire qui a laissé son cœur entre les mains du Seigneur, qui a gardé son cœur pour ne pas fléchir devant des propositions du diable ou sinon de l'environnement. Et ce chrétien-là, il faut noter quelque chose de très important, le comportement qu'il doit adopter, qu'il doit afficher. Le chrétien, pareil, doit rester humble. Il ne faut pas qu'il se dise que je suis déjà corne blanche. Donc, moi, j'influence. Satisfait. Je suis satisfait. On ne peut pas être satisfait de la vie chrétienne. J'entends certains hommes de Dieu qui disent Babiso Oyo. Attention, tu ne connais pas les épreuves qui t'attendent. Vous savez, j'étais en train de parler avec un bien-aimé. Il m'a dit, pasteur, je jure, je ne me plaindrai plus pour une personne qui vient de divorcer. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, pasteur, je ne pouvais pas imaginer que je me tiendrais moi aussi au parquet, mon épouse de l'autre côté. Nous sommes en train de divorcer pour une chose que je n'ai pas commise, pour une chose qu'elle n'a pas commise. Alors, on se posait des questions. On se retrouve maintenant en justice. Pour quelle raison? J'ai dit, tu vois, tu as eu tout ton temps à condamner les autres. Vous soyez pas divorcé, tu ne sais pas pourquoi les personnes peuvent divorcer. Je ne suis pas pour le divorce. Non. Pas loin de là. Mais je dis seulement, attention, sois humble. Non seulement être humble, parce que c'est d'une importance capitale de le signifier, mais aussi sa blancheur n'est qu'un don. Ne pense pas parce que tu es corne blanche que tu ne peux pas fléchir des mains. Le corne blanche ne peut pas prendre de la poussière. Si. Corne blanche, prenons la casserole. C'est parce qu'on a vidé rapidement. Supposons que la personne qui était chargée de cuisson s'était déplacée pour un peu, pour se soulager. Il viendrait trouver les cornes blanches calcinées. C'est-à-dire dans la casserole, mais calcinées. Et pourtant, il était devenu blanche, mais à force de chaleur. Ce n'est qu'un don, ce n'est qu'une grâce. Ne pense pas être au-dessus des autres. Non seulement cet élément important, mais la mission est d'apporter de la saveur et de la joie autour de soi. La corne blanche n'est pas là pour mépriser les autres. Non. La corne blanche, spirituellement, il doit comprendre que moi, j'ai franchi le seuil. Moi, j'ai fait un pas. Alors, je dois chercher à savoir comment aider ceux qui sont derrière pour qu'eux aussi, ils viennent vers moi. C'est ça le spirituel que je vois. C'est-à-dire quelle est la part spirituelle des cornes blanches. D'ailleurs, du pasteur. D'ailleurs, du respo. D'ailleurs, de l'évangéliste. D'ailleurs, des mamans pasteurs. C'est-à-dire que nous sommes des cornes blanches. Mais ne nous contentons pas d'être cornes blanches seulement. Quel est le travail que nous faisons pour que les autres viennent vers nous? Ne nous limitons pas au fait que, bon, on a déjà commis. Non, c'est une erreur.
Voilà pourquoi je parle de l'humilité. Deuxième élément, c'est le grain noirci. Le fait d'être consumé présente l'amertume. C'est de l'amertume. Ça veut dire la personne n'a pas su se dévoiler, n'a pas su se libérer. Et il n'a pas résisté à la chaleur. Vous savez combien de personnes qui sont à l'église n'ont pas su résister à la chaleur de l'épreuve. Ok, je pensais qu'à la chaleur de la parole de Dieu ou à la chaleur de la prière. De la prière. Donc, non, non. C'est-à-dire, j'ai dit à la chaleur, bien évidemment, de la parole de Dieu aussi. Parce que j'avais dit que la parole de Dieu, comme un miroir. C'est-à-dire qu'une personne qui, à force de prêcher, il n'a pas su résister. Il n'a pas accepté. Ah, pasteur, on a une église, il y a théaka ngai. Non, pas théaka ayote. Le problème, on poursuit quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on te parle. Je peux me souvenir à l'époque, je crois j'avais quel âge, 25, 26, 27 ans. Le pasteur Jacques Verneau, il nous a prêché une même prédication pendant 6 mois. Matthieu 5, 44. Je n'ai pas oublié ça. Il répétait, que faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous? Et donc, moi, je me disais, mais viens, parce que j'étais étudiant à l'époque, alors je me voyais, bon, on était un maïsou, donc vous voyez. On a commis. Alors, oui. Et puis maintenant, je vois ce vieux, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Si vous aimez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Alors, ça commence à m'embêter. Là, c'est sans les signes d'une personne dont le cœur est noirci. Okay. C'est-à-dire qu'il n'a pas su ouvrir son cœur et libérer de l'espace à cause de la parole de Dieu. Que les circonstances, que les épreuves ne noircissent pas le cœur. Okay. Nous avons des sérieux problèmes à l'église avec les bien-aimés dont les épreuves, les circonstances, ou sinon parce que lui, on ne lui donne pas la parole à l'église. Alors, il a maintenant un cœur noirci. Il ne supporte pas de voir qu'on donne la responsabilité à tel et pas à moi. Non. Non, 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 non. Attention. Tu risques. Ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps, peut-être que tu n'es pas encore appelé à ce point-là. Voilà pourquoi il y a un comportement à adopter. Envers lui, il faut de la compassion. Une personne pareille, je vous dis vrai, il faut la compassion pour lui. La compassion de la part de chrétiens corne blanche. Des chrétiens corne blanche envers le chrétien corne noire. Ok. Ne dites pas, il y a... Ne le rejetez pas. Vous risquez de l'enfoncer. Parce qu'une telle personne dont l'amertume a rongé le cœur, si vous venez encore avec des remarques, des reproches, vous l'enfoncez. Okay. Voilà pourquoi j'avais dit à l'émission dernière, c'est une catégorie difficile à repêcher. Parce que les blessures... Pas impossible. Pas impossible. Les blessures intérieures, il faut bien les gérer à l'église. Même dans nos familles. Okay. Même entre mari et femme. Très important. Tu constates que ton épouse ou ton époux, parce que si je parle de l'épouse, maman Clémence dira, hein, vous attaquez que les femmes. Oui. Tu constates que ton époux a une blessure par rapport à une activité ou quelque chose que tu as fait à la maison ou au foyer. Mais c'est simple. Ne va pas vers lui pour l'enfoncer. Okay. Nous avons beaucoup de foyers qui sont détruits faute de discernement. C'est-à-dire la personne qui se dit, il attend, elle attend plutôt, elle attend le jour où tu commets seulement une petite erreur. Elle remue maintenant tout ce qui a été fait il y a 6 mois. Et il te le balance, et il rappelle, il se met dessus. Oh, elle ne sait pas que cela avait créé une blessure dans ton cœur. Okay. Et une blessure qui n'est pas encore complètement guérie. Donc, au fungoli pota. Nenge te fungolaka pota le moko.
te lokolo na motema poko fungola pota ya mutu. OK. Oh, soko fungoli pota. Ça veut dire ceux qui fungoli pota ça lui passe. Makile bimi, n'est-ce pas? N'est pas na motema au fungoli mutu pota, makile ko biba. OK. Tu l'enfonces. Ah. Mais quand tu as blessé quelqu'un. Quand tu as blessé quelqu'un dans son cœur. Bon, pour tout le monde, on dit seulement que non, tu m'as blessé. Ah, blessé, m'a blessé. Et ici, là. Non, en fait, c'était juste pour dire que la personne, il faut de la compassion. On ne peut pas récupérer un grain brûlé, oui. On ne peut pas récupérer un grain brûlé. Mais on peut empêcher que d'autres puissent suivre l'état d'être brûlé. OK. Une personne à l'église qui est brûlée, qui est consumée, priez pour que le Seigneur Saint-Esprit l'aide. Mais aussi, au même moment, empêcher que d'autres personnes soient brûlées comme lui. Pasteur, est-ce qu'il faut seulement aider la personne par la prière? Est-ce que l'approcher, parler, conseiller, c'était la première étape. J'avais dit en toute chose pour prier. OK. Et deuxièmement, aller avec sagesse, comme Nathan qui va auprès de David. N'allez pas dire, frère, oui, mais que yoba qui a vu ce que au moins il a serwanat. Oui, mais que ça la ma bé ma casse. Mais tu limbi sayo. Donc vous l'enfoncez. OK. Vous l'enfoncez. Ça dit, reprenez-le sagement, petit à petit, mais tout en étant en prière pour lui, pour l'aider. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre beaucoup de frères de l'Église, beaucoup de chrétiens, à cause du fait que nous n'avons pas compassion. Nous n'avons pas compassion. Une personne qui est brûlée dans un domaine, mais aidez-le et allez le relever. Même la Bible le dit dans Job 6,14. Même la Bible le dit. C'est-à-dire, celui qui souffre a besoin de la compassion. Compassion de ses amis. Exact. Allons-y au troisième élément. Le grain qui n'éclate pas. Le chrétien qui n'a pas éclaté, qui n'a pas produit ce qu'on attend de lui, est un signe de résistance. OK. Lui là, il faut briser l'orgueil. Moi, je pensais qu'il fallait les chasser de l'église. Non, on ne chasse pas de l'église. Même un chrétien charnel, on ne chasse pas de l'église. Non. Il faut prier pour la personne et puis il faut l'aider. Il faut l'aider. Parce que si vous n'aidez pas la personne, le problème c'est que la personne ira où? OK, il retourne dans le monde. Il retourne dans le monde. Vous le perdez. Et on perd. Et maintenant, c'est qui perd? C'est nous qui perdons ou c'est Christ qui perd? C'est Dieu parce que c'est l'âme du Voilà. Or, nous sommes des bergers. Nous rendrons compte de chaque brebis qui sont entre nos mains. Ça, nous ne tenons pas compte. Nous ne tenons pas compte. Même la personne qui est tombée, nous devons l'aider. Sinon, si elle retourne, nous n'encourageons pas les gens de tomber. Mais nous disons, allons vers eux, aidons-les à retourner sur le terrain de l'évangile et non sur le terrain de l'église. Parce que aussi aujourd'hui, au moins en église, donc c'est juste pour dire que nous devons aider, soutenir, aller vers, fortifier. Au fait, ce qui fait la différence avec les autres est soit une enveloppe trop épaisse. C'est ça le problème avec les cornes noires. Ils ont une enveloppe trop épaisse, donc de l'orgueil, imbus d'eux-mêmes. C'est très dangereux. Non seulement ils sont imbus d'eux-mêmes, mais aussi ils manquent de vie, de profondeur spirituelle. OK. Très dangereux. Nous voyons ici un refus conscient ou inconscient d'abandonner. Donc il se dit, j'ai entendu une sœur qui dit, ah, pasteur, atabagangi, atabalobi. Ngana efsa ki tonton anate obinobe nga frère na binoana. Aya verna. Alors ngana otikete. Tu vois, ce refus-là
cette persistance volontaire. Il faut prier pour que l'Esprit de l'Éternel brise cette œuvre-là. Ok. Nous voyons comment se comporter, n'est pas essayer de le forcer à éclater. N'essayez pas de le forcer. Il faut seulement prier et conseiller, prier et parler, prier et exhorter. Il faut de la patience et continuer à prier. Patience. Les lots, église des amis, patience envers les fidèles. Au salaire rare to bengani. Au meki to punir. Au sacré de suspension. Patience, c'est athée. Nous ne sommes pas patients avec les fidèles. Ça aussi, de notre côté en tant que pasteur. Non, c'est beaucoup plus les églises que moi je constatais. Kinshasa. Parce que j'allais dire que peut-être que les pasteurs, il a encore l'idée de la colonisation. Il dit que Congolais au Canafim. Alors, pourquoi ils ont caté? Je pense que sous d'autres cieux aussi, c'est la même chose. Je n'ai pas consulté les autres. Mais je pense que patience et zangi basel nansam. Nous ne sommes plus patients. À l'époque, je vois ça. Moi, en fait, j'ai grandi dans cette matière en observant mes enfants. Ça dit des fois des choses que tu fais nadriques. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Et puis tu parles, il change. Le lendemain, il reprend. Tu parles, il change. Le lendemain, il reprend. Tu parles. Et puis tu dis, mais nadrique. Dis, papa, j'ai fait quoi? Donc, il s'étonne que tu cries. Et puis tu cries pourquoi? Dieu te dit, sois patient. Nous devons être patients envers les fidèles. Et aussi nous autres, nous fidèles entre nous aussi. Soyons patients et tolérants. Et puis les cornes, les grains venus d'ailleurs. Nous voyons à nouveau une diversité dans cette matière. C'est-à-dire, les grains venus d'ailleurs, je vois un problème sérieux du christianisme authentique dans leur vie. En tout cas, en termes de spiritualité, le christianisme authentique, Kayami Penayesu comme Seigneur et Sauveur, Andimia se faire baptiser, à la enseignement comme appelle dans Mondimi, il y a solo, puis Ami Pesipe à la Napé Makabouye église. Ils ont militaire. C'est pourquoi je donne un comportement adopté, n'est pas essayer de lui, plutôt l'acceptation, l'accepter tel qu'il est. Et puis l'aider. D'accord, pasteur, mais dans tout ce que vous venez de dire ici, où se trouvent réellement les mystères cachés? Voici les mystères cachés. Premier élément, Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Un mystère caché. Lorsque nous tenons le maïs, Géamèse et Verta, nous les tenons en main comme ça. Nous ne voyons pas l'eau. Nous ne voyons pas l'amidon. Nous ne voyons pas l'amidon. Nous voyons juste cette coque. Cette coque-là, et puis quand on les met sous la dent, c'est dur là. Moi, j'ai déjà tenté plus d'une fois. C'est très dur. Mais Dieu connaît qu'il avait placé une goutte d'eau là-dedans. C'est Dieu qui a placé. Donc, on peut parler d'un potentiel. Le potentiel. Dieu connaît ce qu'il a placé là-dedans. Il sait. Les hommes ne voient pas. Les hommes ne voient pas qui tu es. Les hommes te voient à l'extérieur, ils te jugent de l'extérieur. Mais Dieu connaît qui tu es. Il connaît à quel niveau il peut te prendre et amener à quelle hauteur. C'est-à-dire l'apparence d'une personne, que ce soit à l'église, que ce soit à la famille, que ce soit dans une entreprise, l'apparence est négligeable. Comme Samuel, je crois, à qui Dieu a dit, toi, tu regardes à ce qui frappe aux yeux. Moi, c'est le cœur. Parce qu'il est allé pour oindre le roi David dans la maison d'Isaïe. Il a vu Eliab, le costaud. Mais Dieu lui a dit, non, toi tu regardes à ce qui... C'est ça, toi tu regardes aux yeux. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Attention à l'église. Il y a une personne, un frère minimisable, simple,
Mais attention. Mince. Mince. Qui ne présente pas, qui n'a ni beauté ni éclat. Mais attention, Dieu a mis le potentiel en lui. Il peut être le Roland Dallot de demain. Alors ne le minimisez pas. Deuxième élément, une vie chrétienne sans transformation authentique est inutile et non agréable. La vie chrétienne exige la transformation. Afin que ce qui est en toi, ce que Dieu voit, ce que Dieu a placé, le potentiel, les grâces, les dons, les talents, puissent sortir. Donc, je pense que il faudrait que chacun d'entre nous comprenne que sans la transformation, s'il n'y a pas de transformation, je te dis, c'est une perte de temps à l'église. C'est une perte de temps à l'église. C'est-à-dire, nous devons comprendre que une vie chrétienne sans transformation authentique. Pas une transformation d'apparence. Non. D'abord, il faut comprendre que la transformation peut ou n'est pas être visible. Mais lorsqu'elle deviendra visible, tout le monde le saura. Regarde les pop-corn. Lorsqu'on le met, les maïs en question, lorsqu'on met les graines, mais ça ne se fait pas au même moment. Ne te dis pas, bon, le quoi, il y a beaucoup, non. Commence d'abord par accepter la transformation. Mais non seulement ça, toutes les graines ne deviennent pas les pop-corn. Qu'on le veuille ou pas, nous écoutons tous les mêmes prédications. Nous sommes tous dans la même église. Mais toutes les maïs ne deviennent pas des pop-corn. Non. Les graines là, on peut les mettre ensemble. Mais on finira toujours par découvrir avec le temps que ça, ce sont des cornes blanches. Ce sont les cornes noires, ce sont les vieilles filles, et l'autre là, ce sont les maïs venus d'ailleurs. Venus d'ailleurs plutôt. Oui. C'est-à-dire, ne te force pas à te dire, bon, il faut dans la cadette. Non, laisse le temps. Passe plus le temps à chercher à être transformé que de te battre pour des choses qui ne valent pas la peine. Toutes les graines n'éclatent pas au même moment. Je vais finir par là. Toutes les graines n'éclatent pas au même moment. Chacun à son tour. C'est-à-dire, si celui-là a éclaté aujourd'hui, s'il a donné les cornes blanches aujourd'hui, toi, sois patient, laisse la transformation, laisse la chaleur entrer en toi et booster l'eau qui est en toi afin que tu produises aussi les cornes blanches. N'en vis pas. Ne force pas aussi ici. Oh non, mais ça tout le monde n'a pas clarté. Mais le problème, c'est que tu veux seulement être comme les autres. Mais aussi, ne regarde pas parce que l'autre est devenu, toi si tu veux devenir. Non. Travaille. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. D'accord, pasteur. Mais quelle est alors la place du texte d'Ecclésiaste 3.1 que nous avons lu à l'émission précédente? Le verset le plus emblématique, il y a un temps pour tout. Il suffit à chacun de considérer le temps qui lui est imparti. Si Dieu te donne la possibilité de te former, laisse-toi former. Si Dieu te permet de passer par une épreuve, laisse l'épreuve arriver à son terme. Il y a un temps pour tout. Ne te presse pas. Ne te bats pas. Ne te dis pas, bon, le cola bango, attention, tu risques de te retrouver sous la liste des grains venus d'ailleurs. Des ramassis. Laisse le temps s'accomplir selon que l'Éternel t'a appelé toi à faire ce qu'il veut que tu fasses. Et non ce que toi tu t'obstines à faire. Non. Il y a un temps pour tout. Meilleur que l'autre n'existe pas. Le problème, c'est le temps. D'accord. Que chacun de nous reste
par rapport à son temps. Les pop-corn, comme je l'avais dit, les graines, lorsqu'on les a placées dans la casserole, même si on a remué, ils ne vont pas éclater au même moment. Ok. Chaque graine éclatera à son temps. Chaque graine attendra que la chaleur pénètre, que l'eau qui est à l'intérieur soit transformée en vapeur et que la vapeur pousse l'amidon qui fasse éclater la coque. Ça dit chaque chose à son temps. Chacun a son temps. Ne regarde pas le temps de l'autre. Ne regarde pas le temps du prochain. Ne regarde pas le temps de ton voisin. Ne te dis pas, Neni, moi, si nangai, yazo musala ngana zoate. Non, c'est son temps. Neni, mobali nangai, ba nomeye, atikinga kakaboui. Non, c'est son temps. Laisse chaque chose à son temps. Il y a un temps pour tout. D'accord, pasteur. Est-ce que c'est par ces mots que vous concluez ou vous avez encore un mot à dire en conclusion parce que nous sommes déjà à la fin? En termes de conclusion, face à la diversité que nous retrouvons dans la casserole, je peux parler du discernement, comprendre que tout le monde n'est pas au même stade. Ok. À l'église, dans l'entreprise, dans la famille, tout le monde n'est pas au même stade. Ok. Il y a de ceux qui sont déjà avancés, il y a de ceux qui progressent, il y a de ceux qui sont encore en train de prendre la chaleur, il y a de ceux qui sont à l'étape d'explosion, il y a de ceux qui sont à l'étape d'être sortis de la casserole parce qu'ils ont déjà éclaté. Ok. Nous ne sommes pas au même stade. Discernement. En termes de service, le chrétien doit remuer ses frères, encourager les autres. Tu dois encourager les autres parce qu'eux aussi doivent produire. Il ne faut pas laisser, toi qui es déjà corne blanche, toi qui es déjà avancé, ne laisse pas les faibles au bas de l'échelle. Remonte-les. Et puis je vais conclure en disant, la charité, accepter que dans une portion de popcorn, il y aura toujours des grains différents. Quand on prend une portion de popcorn, ne t'en fais pas, on les voit tous ensemble. C'est comme les chrétiens. Quand on les met dans les casseroles, on saura qui est qui. Il y aura toujours des grains différents. La différence, il y en a toujours. Soit du côté de ceux qui deviendront des cornes blanches. Okay. Je conclue par là. Merci beaucoup, pasteur, d'être revenu afin qu'on conclue autour de ce beau thème. Merci, en tout cas, vous nous avez bénis et que l'Éternel que vous servez vous arrose et vous fasse encore du bien. Amen. Ce plateau est le vôtre. N'hésitez pas de revenir prochainement avec de beaux thèmes, surtout de thèmes surprenants comme le popcorn. Merci. Que Dieu soit béni. Aimables téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre magazine socio-chrétien Menuram autour du thème commencé dernièrement intitulé « Les mystères du popcorn » que nous avons achevé ce soir. Ce que nous avons compris, que chaque personne a un potentiel caché. Les épreuves peuvent être des instruments pour la transformation. Tout le monde n'éclate pas au même moment et Dieu agit selon son temps parfait. Toi qui as déjà éclaté, ne minimise pas celui qui n'a pas encore éclaté. Sache qu'il a un potentiel caché. Et toi qui n'as pas encore éclaté, en tout cas, ne sois pas intimidé par ceux qui ont déjà éclaté. Sache que toi aussi, ton tour, ton temps arrivera. Et n'oublie pas, Ecclésiaste 3 nous dit quoi? Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, dit l'Éternel. Retiens-le et ton temps arrivera où tu vas éclater. Quant à moi, on se voit. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro à la même heure, sur la même chaîne, avec la même équipe et surtout avec le même plaisir. Portez-vous bien. On se retrouve à très bientôt. Au revoir.